Bonjour, je suis Véronique, donc l'enseignante en Qigong de la section VGA. Bienvenue. Donc je vous propose aujourd'hui qu'on reprenne nos séances de Qigong et nous allons aujourd'hui voir les 8 pièces de soie, en tout cas le début des 8 pièces de soie. Voilà, qui est un Qigong, un des Qigong les plus pratiqués, on va dire les plus connus. Et préalablement, nous allons faire un petit échauffement rapide avant de commencer cette séance de Qigong. Alors, donc les pieds légèrement écartés de la largeur du bassin. Je vous propose de tourner les épaules en avant, d'avant en arrière. Puis de changer de sens. Lâchez les épaules devant, ouvrez le dos, revenir en position verticale, lâchez encore une fois. J'inspire quand je me redresse et j'expire quand je lâche les épaules. Voilà. Levez doucement les mains, les poignets, tournez les mains de façon à mobiliser l'articulation des poignets. Dans un sens, puis changer de sens. Posez les deux mains dans le pli de laine et tournez avec le bassin. Changez de sens. Donc je m'applique à passer bien derrière, bien sur le côté, bien devant. Puis je ramène les deux pieds joints, mes paumes sur les genoux. Et je dessine des petits cercles avec deux genoux joints. Puis je change de sens. Je descends légèrement, les genoux fléchis, je remonte sans les tendre et je redescends. Je remonte, je me mets sur le côté, je descends. Je remonte une dernière fois. Voilà, puis je me redresse tout doucement, je déroule la colonne. J'écarte les pieds donc parallèlement, largeur du bassin, et je vais enrouler la colonne et descendre. Lâchez bien les bras. Venez vous stabiliser au centre. Vous voyez, les genoux sont bloqués et les jambes sont tendues. Donc je me maintiens au centre et je balance de droite à gauche. Je le mets de face, vous voyez bien, je balance. Et je vais chercher un petit peu loin sur le côté de chaque pied, à gauche et à droite. Je reviens au centre, je fléchis légèrement, je vous montre de côté, je fléchis légèrement pour remonter. Et je redéroule la colonne vertébrale pour retrouver ma position verticale. Puis je m'assois donc sur la jambe droite et j'ouvre la jambe gauche, le pied gauche. Vous voyez, je suis en appui sur la jambe droite et je tourne sur le talon gauche. Puis sur le bol plantaire, gauche, toujours en appui sur la même jambe droite. Et je transfère, je reviens au centre, je transfère le poids dans l'autre jambe et je fais donc
Pareillement de l'autre côté. Je la mets sur le bol plantaire droit et je ferme la hanche. Très bien. Donc un petit peu, nous allons commencer donc la forme des 8 pièces de soie. Donc je me mets en position verticale au départ de cette forme. Je joins les pieds l'un contre l'autre. Le poids bien réparti sur l'ensemble de la surface plantaire de chaque pied. Les doigts légèrement étirés sur la couture du pantalon. On dit sur la couture du pantalon, vous voyez. C'est-à-dire que je suis ni trop en arrière au niveau des épaules, ni trop en avant. J'essaye donc de trouver mon axe central, mon axe vertical. Et donc sur le premier mouvement, je vais prendre appui sur la jambe droite, soulever le talon légèrement, ouvrir, et donc poser doucement la jambe gauche avec les pieds qui sont parallèles, largeur du bassin. Je vais légèrement ouvrir les épaules et rejoindre donc les deux mains devant moi. Croiser les doigts, voyez. Je croise les doigts de façon à ce que les interstices entre les doigts se touchent bien. Je vais inspirer, donc, revenir au niveau du buste, retourner les poignets, revenir les paumes des mains vers la terre. Au niveau, je me rapproche donc de ceux du buste à ce niveau-là. Et je vais monter devant moi. Et ouvrir bien l'articulation des épaules. Et à ce moment-là, je vais monter sur l'épaule plantaire. Puis je lâche doucement et je vais, avec l'ensemble des doigts de chaque main, caresser, on dit, la voûte céleste et venir doucement me reposer sur les talons. Voilà, donc ça c'est le premier mouvement, je referme les pieds, c'est le premier mouvement des 8 pièces de soie. Donc je vais vous le remontrer un petit peu plus en détail. Donc les pieds joints, ouverture jambe gauche. Alors, donc je rejoins les mains, je croise les doigts devant moi au niveau de l'abdomen. Et je vais, vous voyez, débloquer les coudes, mais pas tendre les coudes, mais rester débloqués, comme si j'avais un ballon à tenir ici, entre mes bras. Donc je reste étiré au niveau ici, à l'interne des bras et à l'externe des bras. Et donc je commence mon mouvement au niveau de l'abdomen. Mes genoux sont débloqués, mes pieds sont parallèles. Et vous voyez, mes lombaires, au niveau de mes lombaires, je suis décontractée, c'est-à-dire que la courbure naturelle, ici au niveau du dos, est lâchée. Donc je monte devant moi, les mains croisées. Je retourne les poignets et vous voyez, je me rapproche de mon buste et en même temps, rotation des poignets de façon à ce que mes deux paumes soient vers la terre. Et à ce moment-là, je descends, vous voyez, je descends et en même temps, je descends sur mes genoux en légère flexion, puisque mes genoux sont préalablement débloqués. Donc j'ai une marche qui me permet de descendre doucement. Puis vous voyez, ici, je retrouve ici donc le ballon à l'intérieur de mes bras. Et je vais
Inspirez. Montez. Donc là je suis. Ce premier mouvement s'appelle croiser les mains et soulever le ciel. Vous voyez, soulever le ciel. Montez sur les bols plantaires. Je lâche et je caresse, comme on dit, la voûte céleste. Les coudes bien débloqués, vous voyez, légèrement fléchis. Les doigts légèrement étirés. Les paumes ouvertes. Et je me repose sur mes talons, je reprends contact avec la terre. Et je redescends doucement sur l'articulation de mes genoux. Voilà, donc je reviens sur ma jambe droite, appuie jambe droite et je referme la jambe gauche pour me retrouver en position de départ. Donc je vous propose qu'on refasse ce mouvement 3 fois de suite. On se met en position de départ, genoux débloqués, pieds joints, doigts alignés sur la couture du pantalon, le menton légèrement rentré, les cervicales légèrement étirées, qui vous permettent de retrouver votre axe vertical. Puis je transfère mon poids dans la jambe droite, je soulève le talon gauche, j'amène mon pied gauche sur le côté parallèlement à mon pied droit et je repose le talon gauche. J'ouvre légèrement l'articulation des épaules. J'amène devant moi. Croisez les mains. J'inspire. Et j'expire, je repose mon poids sur mes talons et je souffle et j'expire. Je descends un petit peu sur mes genoux et là je remonte, j'inspire. Je monte sur mes bols plantaires et j'ouvre bien l'articulation de mes épaules de façon à ce qu'ils aillent dans l'alignement de mes oreilles. Je lâche les doigts. Je débloque les coudes sont débloqués, les doigts légèrement étirés. Et je souffle, j'expire, je reviens en contact, le talon en contact avec le sol. Une nouvelle fois, je recroise les mains, j'inspire. Donc paume vers moi, rotation des poignets, je me rapproche du buste, paume vers le sol. J'expire et je descends légèrement sur mes genoux. Je retourne les poignets, vous voyez, j'ai toujours les coudes débloqués, j'inspire. Je monte au-dessus de la tête, bien au-dessus de la tête, ouvrir les articulations, monter sur l'épaule plantaire. Lâchez les doigts. J'expire et je reviens doucement sur les talons. Et je descends sur mes genoux, sur mes jambes. Encore une fois. Inspire, croisez les mains, j'inspire. J'expire. J'inspire. Donc, pensez bien à faire le mouvement sur un rythme régulier, sans vous arrêter. J'expire. Une nouvelle fois, je inspire. J'expire. J'inspire, j'ai le poids qui va légèrement plus tôt sur les bols plantaires. J'inspire. Je monte sur mes bols plantaires. Et j'expire.
suivante sur le côté, voyez bien. Donc j'inspire, je ramène les deux mains vers le buste et j'expire. J'inspire. Expire. Croisez les mains, j'inspire. Amenez vers le buste, j'expire. Revenir, devant, j'inspire, monter. Décroisez les doigts, j'expire. Fermeture, je ramène le pied gauche. Voilà, donc pour revenir sur ce mouvement, hein, donc c'est important, comme je vous ai dit, de bien croiser les mains jusqu'au fond. Hein, et aussi de bien garder vos coudes souples, c'est-à-dire ne bloquez pas les coudes, et restez toujours avec l'idée qu'ici vous avez comme un cercle. Hein, que ce soit comme ça, cette position, vous voyez, cercle, et que ce soit comme ça, vous êtes, on a un cercle. Hein. Donc on fait attention aussi de bien détendre au niveau des épaules, de ne pas les contracter, de ne pas monter les épaules, donc les épaules bien basses, et par contre, au niveau des bras, on étire légèrement les bras de l'intérieur et aussi de l'extérieur. Alors, pour ce mouvement-là, on a l'inspire quand on monte et on a l'expire quand on descend vers la terre, quand on a les paumes vers la terre. On n'a pas besoin non plus d'aller chercher trop bas, hein, donc on arrive en bas de l'abdomen et on retourne donc toujours en gardant notre cercle ici, en gardant un rythme lent et régulier. Et on va aller chercher ici, par contre, assez haut. Hein. Donc on va essayer d'ouvrir l'articulation des épaules et chercher un peu bien au-dessus de la tête. Alors je fais attention aussi au niveau des cervicales, qu'on ne soit pas... on rentre un petit peu le menton, on étire les cervicales et qu'on n'ait pas tendance à monter le menton. Non, on reste le menton un petit peu rentré de façon à pouvoir étirer les cervicales et on monte bien les bras au-dessus de la tête de façon à ouvrir bien l'articulation des épaules. Voilà. Je précise que je suis toujours en position, donc les genoux souples, toujours souples. Je vous propose qu'on regarde le deuxième mouvement de Qigong, donc des 8 pièces de soie. Donc 8 pièces de soie, le tissu, la soie, hein, qui s'appelle, ce dernier mouvement s'appelle donc bander l'arc et viser un aigle dans le ciel. Donc ce deuxième mouvement des 8 pièces de soie se fait sur un pas qui est plus grand que celui qu'on vient de faire pour le premier mouvement, qui s'appelle le pas du cavalier. Donc le pas du cavalier, on va le faire donc, ici les pieds joints. Pour l'ouverture, je vais aller chercher plus loin, voyez, poser mon bol plantaire, puis après poser mon talon, donc c'est ouverture jambe gauche, et je vais donc essayer d'avoir les pieds parallèles, sinon ils peuvent être un peu ouverts, mais d'une façon symétrique. Si j'ai les pieds qui sont légèrement ouverts, je surveille de façon à ce qu'ils soient ouverts de la même façon à droite et à gauche. Hein, qu'on n'ait pas de dissymétrie au niveau de l'ouverture des pieds.
Donc j'essaie quand même de ne pas être trop ouvert, c'est-à-dire d'avoir une petite ouverture, voire même d'avoir les pieds carrément parallèles si je peux. Hein. C'est-à-dire parallèle droit devant. Donc dans cette position ici, je vais m'asseoir, donc doucement descendre au niveau du bassin. Voyez. Voilà. C'est-à-dire que je vais aller chercher à m'asseoir un petit peu derrière et en même temps je vais lâcher au niveau des lombaires. C'est-à-dire que je vais essayer de trouver une position confortable, on va dire, où en fait il n'y a que les cuisses qui vont travailler en fait. Donc au niveau du corps, je cherche du haut du buste, je vais chercher vraiment à être détendu. Au niveau des épaules, surtout au niveau des lombaires en fait. Donc j'essaie de trouver une position confortable pour moi, de façon évidemment, les quadriceps sont évidemment travaillés dans cette position. Donc je m'assois légèrement, c'est-à-dire je lâche au niveau des lombaires et je fais tomber un petit peu en verticalité mon coccyx en fait. Donc. Et je vais donc prendre devant moi, voilà, refermer les poings sans serrer, toujours. Et vous voyez, je retrouve là, donc comme au premier mouvement, le rond devant moi, un cercle, qui fait que je n'ai pas les bras tendus. Je vais amener donc du niveau de l'abdomen au niveau ici du cœur, au niveau en face du sternum. Et je vais donc donc on va partir à gauche pour le premier mouvement. Alors je vais ouvrir, vous voyez, la main gauche devant moi pour la trouver. Alors ça c'est un préalable avant de vous montrer le mouvement total, de façon à ce que le bras se retrouve dans l'alignement de l'épaule. Alors j'essaie que mon buste soit droit, pas incliné, c'est-à-dire ouvrir sans incliner le buste. Donc ouvrir, ça, exercice préalable pour ce mouvement. Voilà, toujours un petit peu éloigné du sternum, je ne suis pas tout près du sternum. Je garde une petite distance. Donc je pars sur la gauche, je vais ouvrir, donc je rajoute ça, l'index et le majeur, qui vont me servir de viseur en fait, mon viseur de l'arc. Et devant moi, je vais dessiner à l'horizontale, vous voyez, en déployant l'index et le majeur. Je vais dessiner à l'horizontale un cercle. Et j'ouvre mes deux doigts. Et je vais, alors là, bien faire attention parce que là, je vais bloquer le coude et casser le poignet. Voyez. Là, par contre, je suis coude tendu, enfin, bras tendu, coude bloqué, poignet cassé et doigts étirés vers le ciel. De l'autre main, vous voyez, en même temps, mon poing va venir en face de l'articulation de l'épaule. Et je vais faire en sorte que mon bras va être au niveau de mon épaule, c'est-à-dire pas trop bas, pas laisser tomber comme ça, ni trop haut. Et je vais faire en sorte que mon coude va aller chercher sur le côté plutôt qu'en arrière, pour trouver un étirement dans ce sens-là. L'étirement de l'arc, il va être de ce sens. Donc je vous remontre. On reprend position de départ. Donc les doigts le long de la couture du pantalon, je soulève le talon gauche, je vais aller chercher mon pas de cavalier qui va faire à peu près 2 fois ou 1 fois et demie la largeur du bassin. Je positionne mon bassin de façon à pouvoir m'asseoir. J'amène donc les 2 poings qui ne sont pas serrés devant moi, au niveau du sternum, bien au milieu dans mon axe central.
Donc je vais positionner, commencer à sortir, à ouvrir mes deux doigts. Positionner mon point droit au niveau de l'articulation de l'épaule droite. J'ouvre à gauche et en même temps je vais tourner la tête. Vous voyez, en même temps, je vais tourner la tête de façon à pouvoir regarder entre mes deux doigts et pouvoir viser. Ça s'appelle bander l'arc. Il visait un aigle dans le ciel. Donc vous voyez mon coude, mon poing, quel endroit il se situe en face de l'articulation de l'épaule droite. L'alignement de mes deux bras sur ma ligne d'épaule. Et je vais regarder. Donc, je peux légèrement un petit peu lever ce bras-là puisque je vise un aigle dans le ciel. Très légèrement. Puis je vais continuer donc à garder le regard entre mes deux doigts. Vous voyez, je tiens mon petit doigt et l'annulaire avec mon pouce. Donc je vise entre mes deux doigts, je regarde. C'est-à-dire que je regarde bien entre mes deux doigts, comme si je visais. Et je vais lâcher, retourner le poignet. Donc faire effectuer une rotation de poignet, en même temps ouvrir la main, paume vers le ciel, et l'autre en même temps aussi. Je vais faire ça. Elle va venir ici, l'autre main, et la paume aussi va se tourner vers le ciel. Et quand j'arrive sur cette position symétrique, pareil à droite et à gauche, paume vers le ciel, je vais retourner les poignets, paume vers la terre, lâcher les coudes. Évidemment, les épaules aussi sont bien lâchées, bien étendues. Et je vais revenir vers la terre. Donc, on va reprendre. Je vous remontre de côté. On va refaire le mouvement en entier. Je vous montre de côté et puis après on va le faire un certain nombre de fois en continu. Ouverture, ouvrez, position de cavalier au niveau des jambes. Donc je laisse tomber au niveau du bassin, je m'assois. Je prends devant moi l'arc, on va dire. Je monte l'arc au niveau du sternum. À gauche, je dessine mon cercle, je lève les deux doigts. À droite, je ramène mon poing au niveau de l'articulation. Droite, je vise. Je regarde la flèche partir. C'est-à-dire que mon regard effleure toujours la paume de la main et le regard va aller chercher un peu plus loin comme si je suivais la flèche du regard qui part. Et je retourne les paumes et en même temps que je reviens, je ramène doucement l'axe de la tête en face. Donc, à gauche, de l'autre côté, j'inspire, à droite, j'ouvre à droite, je vise, je lâche la flèche, je retourne les deux paumes et je reviens. Donc on s'assoit, on remonte un petit peu sur ses jambes. Pareillement à gauche. J'inspire en étirant. Vous voyez là ici que je tire la corde. Et j'expire. J'inspire, je lâche la flèche. Je la suis du regard. J'expire et je ramène le visage de face. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire.
J'inspire. J'expire. J'inspire. Et j'expire. Encore une fois à droite. J'inspire. J'expire. J'inspire. Je regarde la flèche partir. Et j'expire. Je reviens, donc poids dans la jambe droite. Je ramène mon pied. Et donc voilà, je vous proposais pour cette séance, donc on a vu croiser les mains, donc c'est les Qigong des 8 pièces de soie. Premier mouvement, croiser les mains et soulever le ciel. Deuxième mouvement, bander l'arc et tirer et viser un aigle dans le ciel. Voilà, donc je vous souhaite donc une bonne séance et puis à bientôt.